Shalom Aleichem, Erev Tov à tout le monde. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour notre étude du lundi soir. Beruchim Abayim sur Yeshiva Zoom, Sej Online. Bien évidemment, toutes nos pensées sont orientées vers la situation que traverse le Ham Israël en ce moment depuis Simchat Torah 5784, depuis un mois. En Eretz Israël et en Chutz Laaretz, nous sommes inquiets de la situation et nous espérons, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la Yeshua très vite pour que nous puissions reconnaître sa toute-puissance dans le monde. Ce soir, je voudrais étudier avec vous une mitzvah très importante. Mais en guise d'introduction, je rappellerai, et c'est lié de toute façon, que les Rishonim, le Ramban, disent que lorsque le clan Israël, le Ham Israël, est en situation de tzara, de détresse, de souffrance, de grande épreuve, comme celle de la guerre, il est un commandement de la Torah, une mitzvah assez deoraita, de prier. La tfila, au quotidien, c'est une discussion entre Rambam et Ramban, si c'est une mitzvah deoraita ou des Rabbanan, mais dans ces moments de souffrance de l'individu ou du Ham Israël qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, selon toutes les opinions, c'est un commandement de la Torah de prier. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend un Sefer Teilim et qu'on lit un psaume, un mizmor, un shir ha'ma'alot, un lamnatseach bin ginot, chaque passage de la tfila, chaque mizmor, c'est une mitzvah assez deoraita. Cette mitzvah assez de la Torah de prier, elle contient l'idée que nous nous adressons à Kadosh Baruch Hu et nous lui demandons, nous l'implorons avec mélodie exactement comme les psouké des Zimra le matin et tous les Alléluia et les Lamnatser bin Ginot et les Shir Hama'alot, etc. Lorsque nous parlons de Tfila, cela implique qu'il y a un homme qui prie, une femme qui prie, et qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Comme il est dit dans le livre de Shemot plusieurs fois, Vaïtsaaku el Hashem, Vaïzaaku el Hashem, Atal Shav'atam el Hashem. Tous ces verbes et ces adjectifs concernant la tfila impliquent que nous nous adressons à Kadosh Baruch. La tfila, en simple, de manière très générale, est donc composée de 3 éléments. Le mitpalel, l'être qui prie, Akadosh Baruch Hu qui est shomea tefilot, qui écoute nos prières, et il y a le contenu de la tfila. Encore une fois, dans des situations de tsara, de tsarot, la tfila est un commandement de la Torah. Dans la halacha, depuis le Talmud, la Gemara, déjà depuis le Chumash, la Gemara, les Midrashim, le Rambam, le Shulchan Aruch, vont écrire comment la prière est structurée. La tfila, elle est structurée en 3 points au moins. Les conditions physiques nécessaires et conditionnelles à la tfila, les conditions physiques, géographiques, l'emplacement, etc., ce que j'appelle le corps de la tfila. Il y a le texte de la tfila et il y a la kavana de la tfila, de la prière.
tout ça est longuement étudié. C'est même le premier traité du Talmud, Masechet Brachot, qui commence par nous parler du Shema et des Brachot, et ainsi de suite de toute la Tfila. Jusqu'au Rishonim, le Rif, le Rosh, le Rambam, et dans la Halacha, le Shulchan Aruch, et tous les décisionnaires qui viennent après jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la Tfila, il me semble une remarque importante que je voudrais étudier avec vous ce soir, c'est à qui on s'adresse. Alors tout le monde va dire, on sait très bien qu'on s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Comme écrit le Rambam, le Shulchan Aruch, comme c'est écrit dans les Poskim, que lorsqu'on prie, on doit avoir conscience qu'on est là devant Akadosh Baruch Hu, devant la Shrina. Selon Rabbi Chaim Mibrisk, Rabbi Chaim Soloveitchik, cette pensée que nous nous tenons devant Akadosh Baruch Hu, devant la Shrina, est importante et indispensable sur tout le long de la Tfila. Chaque fois qu'on prie, ce qu'il appelle le Maaseh de la Tfila, regardez Rabbi Chaim Mibrisk dans son commentaire sur le Rambam, c'est que lorsqu'on prie, il faut être conscient qu'on se tient devant la Shrina, devant la présence d'Hachem. Ce n'est pas une option de la Tfila, ce n'est pas une piété, un niveau de chassidoute de la Tfila, c'est l'équation même de la Tfila. On est devant Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas cette pensée qui va impliquer de nombreuses halachot, alors notre tfila est manquante. Notre tfila est handicapée. On est devant la Shrina, devant Akadosh Baruch Hu, et cette pensée, cette kavana, on doit l'avoir tout au long de la tfila. C'est une condition primordiale à la structure de la tfila. Et je me suis rendu compte, pour ma part personnellement, et en parlant avec des amis, des élèves, que cette kavana n'est pas toujours présente. On a la conscience que nous prions, mais on n'a pas la conscience qu'on est devant Akadosh Baruch Hu en train de lui parler. Et encore une fois, si on n'a pas cette kavana-là, notre tfila a un grand problème. La tfila, c'est pas seulement lire des textes, tout aussi importants soient-ils, écrits par David Ameller, par les Avot Akdoshim, par les Anshe Knesset Agdola, etc., dans l'histoire encore des grands maîtres qui ont composé des textes de tfila. La tfila, c'est pas moi qui prie, c'est pas ça la tfila. La tfila, c'est moi qui me tiens devant Hachem. C'est se tenir devant la Shrina. Keilu Shrina Omedet Kenegdo. La tfila, c'est je me tiens devant Hachem, devant Akadosh Baruch Hu. Le texte de la tfila, écrit par les Anshe Knesset Agdola, par David Ameller, etc., ou la tfila personnelle, c'est ce que je vais dire et adresser et exprimer à Akadosh Baruch Hu. Mais il ne faut pas oublier la place prépondérante d'Akadosh Baruch Hu dans nos prières. Ça peut paraître évident. Ben bien sûr, je parle à Hachem. Mais c'est pas évident d'avoir cette kavana. On pense à ce qu'on lui demande, un peu à ce qu'on lui dit, peut-être un peu moins à la partie de la tfila qui est Shevach Veoda, louange et reconnaissance, mais il ne reste pas beaucoup de place dans notre esprit, même si c'est évident, demander à n'importe qui prie, quand tu pries, tu t'adresses à qui? Il va dire, bah Hachem, je ne m'adresse pas au mur. Mais ça manque de prise de conscience. Et là, la tfila, elle est de peu d'effet et d'intérêt. Plus on pensera à Kadosh Baruch Hu,
dans cette conscience qu'il est là, on lui parle, la tfila aura une autre intensité et une autre puissance. Et nous dire à Chaim Brisk que cette pensée, elle est supérieure à celle de la compréhension des mots de la tfila. Ça veut dire se tenir devant Hachem, être là devant lui, ça, c'est la prière. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ça, c'est en deuxième temps. Ravolmé en parle également dans Aléchour. Alors, ce que je voudrais étudier avec vous, c'est-à-dire en d'autres termes, la tfila, c'est, comment on va dire, affirmer, confirmer, exprimer notre et renforcer ou créer peut-être tout simplement une connexion à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la tfila. La tfila, c'est je me connecte à Hachem. Je suis Akadosh Baruch Hu, je suis là devant toi, tu es là devant moi. Ça, c'est la tfila. Il y a encore beaucoup à dire sur ça. Mais je voudrais, à travers une mitzvah tassée de la Torah, rajouter sur notre rapport à Kadosh Baruch Hu. Notre rapport à Kadosh Baruch Hu, il commence par la Emouna, bien évidemment. Ensuite, par la ira, la crainte d'Hachem, irat Hachem. Ensuite, l'amour d'Hachem. Mais il y a une mitzvah dans la Torah qui va nous expliquer comment on crée un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et puisque c'est un shiur de halacha, j'essaye, je vais étudier avec vous un livre extraordinaire qui s'appelle L'Ereacha Kamocha, peut-être que certains l'ont chez eux. Dans ce sefer du Rav David Eriav Eriovitch, dans le 10e volume, il parle du pasouk dans la Torah qui dit Venikdashti betor bene Israël. Ce pasouk se trouve dans Vaïkra, chapitre 22, verset 32. Je serai sanctifié, dit Akadosh Baruch Hu, betor bene Israël, à l'intérieur des bene Israël. On a une mitzvah de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah qu'on appelle communément dans le Talmud, dans la halacha, la mitzvah, le commandement de Kiddush Hashem, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau pratique de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu? Ici, le Rav, donc dans son livre, les Reacha Kamocha, il va faire un travail extraordinaire. C'est tout le livre, c'est sur ça, sur Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Mais je vais prendre un chapitre. Il va faire un travail extraordinaire que nous allons voir tout de suite. Cette mitzvah de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui nous paraît un commandement plus idéologique, ou alors à l'extrême, comme nous enseigne le Talmud au traité Sanhédrin. Si Chasvé Shalom Akadosh nous protège, si Chasvé Shalom, il venait un non-juif et nous demanderait le représenter sur les midot d'Hachem, le ressembler. Il y a de ça aussi, mais on va le voir dans la halacha des cas pratiques de tous les jours. En vérité, ce que tu dis, la mitzvah de ressembler au midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est une autre mitzvah, nous dit le Rambam, qu'on apprend du pasuk Ve'alachta midrachav. Il y a aussi un autre pasuk qui dit Ve'adveu et ve'domelo. Il y a d'autres versets dans la Torah qui nous livrent ce que tu dis. Mais ça rentre pas dans la notion de Kiddush Hashem, on pourrait en faire une question. Ça rentre dans la mitzvah de Ve'adveu et dans la mitzvah de Hevedomelo, Ve'alachta midrachav. Nous allons voir en quoi consiste de façon pratique. Je disais donc, si un ennemi d'Israël venait, Chasvé Shalom, nous demander de transgresser la Torah, sinon il nous, comment on dit, il nous menace de nous tuer, Chasvé Shalom. Alors, si ça concerne la débauche des mœurs,
arayot. Si ça concerne l'idolâtrie ou le meurtre, on doit se laisser tuer. Si ça concerne les autres mitzvot, alors il y a des cas oui ou il y a des cas non. Ça, c'est étudié dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, et dans le Rambam, Ilchot Yesodei HaTorah. La mitzvah de Kiddush Hashem ne consiste pas seulement à mourir pour Dieu, dans des cas extrêmes. Nous allons voir que la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est une mitzvah du quotidien. Et je la ramène, donc, au vu de l'introduction que je vous ai présentée, à la tfila, mais c'est comme ça dans tout ce que nous faisons, et c'est aussi une mitzvah en soi, nous allons voir. Le travail fabuleux que fait ici le Rav, que je veux partager avec vous, donc dans le Sefer Lereacha Kamocha, au chapitre, volume 10, Chelek Yud, au chapitre 5, il va étudier cette mitzvah, non pas dans le Rambam, mais dans le livre de Rabbeinu Yonah, Sha'aret Teshuvah, si vous avez le Sha'aret Teshuvah, Sha'ar Gimel, Seif Kuf Memchet. Rabbeinu Yonah a écrit beaucoup, Rav dans la Tfila, est-ce le fait de conscientiser Hachem ou la conscience, pardon, c'était trop long, j'ai pas eu le temps de tout lire, est-ce que c'est de conscientiser Hachem ou savoir la conscience de, si tu veux renvoyer la fin, excuse-moi, de la Gdoula, non. La conscience d'Akadosh Baruch Hu en tant que Akadosh Baruch Hu, maître du monde, créateur du monde, la providence, etc. Akadosh Baruch. On ne va pas rentrer dans les midotes ou dans les sphirotes. C'est une autre branche de la Souya. À qui on parle? Il faut étudier Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, ce n'est pas que la Emouna. C'est aussi la Ira, la Hava. C'est aussi tout les autres. Comment peut-on conscientiser quelque chose qui nous échappe? C'est la beauté de la Torah. C'est l'aventure de la vie. Cette question que tu soulèves, j'adore cette question. Nous allons voir de façon pratique. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le Rav, ici, nous rapporte les propos de Rabbeinu Yonah. Il va les expliquer sur, je vais vous dire, de la page. C'est important de savoir combien on peut écrire sur une phrase de Rabbeinu Yonah. De la page 274 à la page 337, ça fait à peu près 50 pages, presque 60 pages. Il va nous expliquer Rabbeinu Yonah. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de faire les 60 pages ce soir. On commence, on verra Be'ezrat Hashem. Vino Hashem. Katav Rabbeinu Yonah Besha'aret Teshuvah. Midarke Kiddush Hashem Idbarach. Il s'inscrit dans les voies de la sanctification du nom d'Hashem Idbarach, soit béni soit-il, Léodia, de faire savoir, Bechol Mivta Sefataim, premièrement, dans toute expression verbale ou mouvement de nos lèvres, ou Bchol Asher Irmezun Enaim, deuxièmement, chaque clignotement de l'œil, ou Bechol Anaga ou Poel Yadaim, dans chaque comportement et agissement de nos mains, qui yesod les nefesh ha'adam, c'est un fondement de l'âme, de l'être de l'homme, ou tzvi edav, et la beauté de l'être, ve'atov, et le bon, ve'aikar, et l'essentiel, ve'atoelet, et le but, ve'ayakar, et ce qu'il y a de plus cher, asherbo, qu'il y a en l'homme, avodat, Hashem Idbarach, servir Hashem Idbarach. Veir ato et sa crainte, vetorato et sa Torah. Kizé kol ha'adam. Là se trouve l'homme. L'homme existe dans la quantité et dans la qualité du Kiddush Hashem. Et dans mes mots, je le traduis, l'homme existe dans son rapport à Akadosh Baruch Hu. Vedavarze, et cela, Kavod Hashem Idbarach. C'est l'honneur même d'Hachem. Le Kiddush Hashem, c'est pas s'effacer vulgairement, s'annuler devant Dieu, c'est l'existence même de l'homme, c'est
l'honneur d'Hachem, c'est la mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem. Et comme je le disais, la mitzvah de Kiddush Hachem, on le voit déjà dans la Gemara Sanhedrin, on le voit déjà dans le Rambam, dans la Gemara, dans Yoma également. Ce n'est pas seulement à l'extrême de la vie, mourir pour nos convictions de foi et de Emouna, mais c'est vivre en reflétant le Kavod Hachem. Tous ces mots-là, le Rav ici dans son livre Les Reach HaKamocha, il va nous les traduire de façon pratique. Encore une fois, il y a à peu près 50 pages, on va essayer de dire les titres et de donner quelques exemples. Tout d'abord, Rabbeinu Yonah nous a dit Bechol mivta sefataim, dans toute expression verbale. Tout mouvement de nos lèvres doit, donc dans notre parler, lorsqu'on parle, notre parole, on doit sanctifier Hachem dans notre dibour, dans notre faculté de parler. Comment cela? C'est notre parole, notre dibour doit refléter l'honneur d'Hachem. C'est le Kiddush Hachem par la parole, à savoir notamment les Hodot Lo ou les Varechot Amid. D'être constamment en train de remercier Hachem, chaque fois qu'on dit merci à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un qui a vécu un miracle, quelqu'un qui a gagné de l'argent, quelqu'un qui a retrouvé la santé, quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui a un enfant, tout quelqu'un soit-il qui remercie Hachem, ça s'appelle sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu par la parole. Incroyable. De même, les Varechot Tamid, de bénir Hachem en permanence. Ça veut dire que chaque fois qu'on dit une bracha, chez Akol Liyamidvaro, à Motzilechem Minaretz, à Asher Yatzar, ou bien, même quand c'est pas dans un cadre de bracha, de Baruch Ata Hachem, mais vous faites quelque chose et vous dites Idbarach Shemo ou Baruch Hachem, bénir, sans rentrer dans le sujet délicat et profond de qu'est-ce que ça veut dire bénir Hachem, mais lorsqu'on prononce une bracha à Akadosh Baruch Hu, ça s'inscrit dans le Kiddush Hachem de la parole et on réalise une mitzvah tassée de la Torah, selon Rabbeinu Yonah, qui s'appelle Venikdashi Betor Ben Israël. Par conséquent, nous dit Rabbeinu Yonah lui-même, que lorsqu'on parle, donc on a dit premièrement, envers Hachem, on remercie, on bénit, mais même lorsqu'on parle à une autre personne, la façon dont on parle d'Akadosh Baruch Hu, c'est du Kiddush Hachem. Celui qui arrive à faire cela, il est animé d'un grand mérite, qui va, nous dire Rabbeinu Yonah, Ad la Shamaim, un mérite qui va jusqu'aux cieux, jusqu'au ciel, parce que cela s'inscrit dans l'essentiel, dans les points essentiels de la création même de l'homme. À l'appui, nous avons David Ameler qui a dit dans Teilim Avarecha et Hashem bechol et, Tamid teilato befi. Il y a également des psukim de Shlomo Ameler. Voilà. Premièrement, le Kiddush Hachem de la parole. Comment on parle d'Akadosh Baruch? Il faut faire attention, surtout dans des moments d'épreuve. Même dans la tfila, lorsqu'on dit Baruch. Oui, exactement. Chaque fois qu'on bénit, Avarecha et Hachem, Bechol et Tamid Teilato Befi, l'a dit David Ameler. Oui, chaque bracha prononcée, en plus de la mitzvah de la tfila, de la mitzvah de la bracha, etc., on sanctifie le nom d'Hachem. Il faut arriver à parler d'Akadosh Baruch Hu en oda'a, en remerciement, en louange, en bénédiction, même lorsqu'on n'est pas dans le contexte de la tfila. Vous voulez faire quelque chose, vous dites Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Imirtse Hashem, c'est la paracha de cette semaine, parachat Chaye Sarah. Eliezer, il a reconnu que toute sa réussite de trouver un shidur, Rivka, donc pour Yitzhak, Vachem Itzliach Darki. Il a dit, je reconnais que toute ma hatzlacha, elle vient d'Hachem. Donc c'est pas seulement dans un
contexte de tfila ou de bracha, proprement dite, mais chaque fois qu'on dit du bien et du bon sur Hachem, et il faut faire attention que dans ces moments de détresse, nous, et c'est peut-être ça l'enjeu de la tfila, dans ces moments de guerre, dans ces moments fragiles que traverse le clan Israël, on a tous des questions, des interrogations, des incompréhensions. Il faut faire très attention comment on parle d'Akadosh Baruch. Une parole de travers envers Hachem, c'est du Chilul Hachem. C'est mieux de ne pas poser de questions, parce qu'on risque de formuler des mots qui vont malheureusement enfreindre la notion de la profanation du nom d'Hachem. Mais ce soir, je vais le dire dans le positif, on ne va pas le faire dans le Chilul Hachem, on va le faire dans le Kiddush Hachem. Rabbeinu Yonah nous a dit deuxièmement, Bechol Asher Yirmezun Enayim. Chaque clignotement de l'œil, vous vous rendez compte? Chaque clignotement de l'œil, c'est une mitzvat assez de Oraita. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous parlons avec quelqu'un, nous savons, il y a le comportemental. Je vous dis quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez froncer les sourcils, vous allez faire tout plein de grimaces. Lorsqu'on dit quelque chose qui plaît, eh bien l'autre, le visage a les expressions de la joie, du plaisir, etc. Il faut sanctifier Akadosh Baruch Hu dans le clignotement de nos yeux. Par conséquent, lorsqu'on entend quelqu'un qui nous dit un Dvar Torah ou qui nous parle d'Akadosh Baruch Hu ou une bracha, il faut montrer, le dibour peut se maîtriser, mais le clignotement des yeux, tout se maîtrise. Mais le clignotement des yeux, c'est-à-dire la réaction du visage, elle est en dépend du discours que j'entends. Si quelqu'un me dit quelque chose de désagréable, tout de suite je vais avoir un visage sévère, mécontent, etc. Si l'autre il me parle et j'ai un visage au contraire agréable, souriant, etc., eh bien ça prouve que ce qu'il dit, ça me plaît. Eh bien notre réaction, alors c'est sûr qu'il faut être sensible au discours, à la bracha. Il y a des gens, quand on leur fait une bracha, il fait, bon, pourquoi pas, si tu y crois, bon, je sais pas si ça va marcher. Ça, c'est pas du Kiddush Hashem. Comment on réagit? Vous avez raison dans un premier temps que la réaction du visage est quelque peu spontanée. Mais si je montre un visage agréable, cela prouve que le discours de l'autre m'a plu, m'a touché. Alors il faut être consciencieux, comme je disais au départ, et sensible à ce qui nous est dit à propos d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois un Dvar Torah. Il faut faire très attention, vous savez, mais je ne veux pas dire du kitroug, je veux vraiment le dire en positif. Alors on va le dire en positif, on ne va pas le dire en négatif. Vous faites un Dvar Torah, à table de Shabbat, ou à la synagogue, vous parlez entre amis, ou bien il y a le Chiour du Rav, il y a le Dvar Torah du rabbin. Si vous écoutez le Dvar Torah, et vous exprimez, on exprime un visage rayonnant, un visage où les yeux clignotent parce que c'est de la Torah, eh bien on fait une mitzvah de Kiddush Hashem. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec ce que le Rav va dire dans son discours. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec lui, j'ai le droit de lui proposer une réponse sur sa question, etc. Mais si je me sauve quand il parle, ou quand il y a un Dvar Torah, dans n'importe quel contexte, un mariage, etc., et je parle avec mon voisin, ça s'appelle ne pas respecter, ne pas avoir du Kiddush Hashem. Si on ne sanctifie pas le nom d'Hachem, sanctifier le nom d'Hachem, il a dit Rabbeinu, c'est du kavod à Hachem, c'est incroyable. C'est quoi le respect? Ça existe le respect des parents, le respect des maîtres, le respect des humains entre eux, mais il y a le kavod Hachem. C'est quoi respecter Akadosh Baruch Hu? Ben, c'est que lorsque quelqu'un parle d'Akadosh Baruch Hu, ou quelqu'un parle à Akadosh Baruch Hu, je ne me sauve pas. Au contraire, je suis content. J'exprime voilà, mon intérêt à ce discours qui parle d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah. Ça s'appelle du Kiddush Hashem. Chaque mouvement, même le clignotement des yeux,
on peut faire une mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem. Si on n'a pas ce kavod Hachem, il ne faut pas attendre qu'Hachem il écoute notre filote, parce qu'Hachem il dit moi quand je parle, il y a quelqu'un qui parle de moi, tu t'en fous, tu te détournes, tu papotes ou tu t'en vas, mais pourquoi moi quand tu vas me parler je vais t'écouter? C'est tout simple. La Torah c'est mida keneged mida. Si on donne du kavod à Hachem, alors Kadosh Baruch Hu, si je suis sensible au discours d'Hachem, je m'en va être sensible à mon discours. C'est comme ça dans la tfila, c'est comme ça dans les tfilas, dans les brachot, c'est comme ça dans toute la vie et dans tout ce que nous faisons. Troisième point, si je ne me trompe pas, une seconde, je retrouve la page, il y a dans ce chapitre, donc étudié par le Rav Eriovitch, David Eriav Eriovitch, il y a 46 halachot qui va déduire, élargir depuis ce texte de Rabbeinu Yonah. Donc on est à la troisième. Si on a le temps, on dira les 46, sinon Bezrat Hashem, on reviendra à l'occasion, Ishtabach Shemolad. Chaque comportement, pourquoi le Kaddish n'est pas cité, n'est-ce pas le Kiddush par excellence? Bien sûr, vous savez, ça s'inscrit dans les tefilot. Le Kaddish, c'est la tefila par excellence d'Akadosh Baruch. C'est la tefila où on demande la glorification et le grandissement du nom d'Hachem. Bien sûr, on va y arriver. Toutes les tfilotes, et en particulier le Kaddish. Mais toute la tfila, vous savez, depuis Modéani jusqu'à Alédou les Shabiar, il y a des gens qui se sauvent à Alédou les Shabiar, ils le font en pliant le talit et les tfilines, et ils sont déjà dans la voiture ou dans l'autobus. Ça s'appelle pas Vedigdash. Mais toute la tfila, chaque mot, le Kaddish, les psuké des Ibra, le Yotzer, le Shema Israël, la Chazarat Hashatz, la répétition de la tfila, la Kriyat Torah. On met un pied dans le Bet HaKnesset, on est dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va penser, doit refléter et rayonner le Kiddush Hashem. Mais, ici, ce qui est intéressant dans Rabbeinu Yonah, et étudié ici dans les Reach HaKamocha, c'est que c'est pas seulement dans le Bet HaKnesset. C'est presque un pléonasme de dire que dans la synagogue et dans le Bet HaMidrash, il faut respecter Hachem. C'est la moindre des choses. Quand vous allez chez quelqu'un, vous respectez le maître de maison, le Baal HaBayit. Vous respectez la Baalat HaBayit. C'est la moindre des choses d'avoir du Kavod Hachem pour Akadosh Baruch Hu dans le Bet HaKnesset. Ça, c'est d'une évidence. Même si on fait rien, même si c'est pas le Kaddish, etc., même si on est là, il y a une façon de se tenir. Il y a des choses qu'on peut parler, il y a des choses qu'on ne peut pas parler, etc., etc. Mais là, on est à l'extérieur, on est au quotidien. Troisième halakha. Dans chaque comportement et chaque agissement, on peut faire du Kiddush Hashem, nous dit Rabbeinu Yonah. C'est incroyable, le Kiddush Hashem, c'est une mitzvah que nous pouvons réaliser par chaque millimètre de notre corps, par chaque membre de notre corps et par chaque expression de notre corps. On peut faire une grande mitzvah qui s'appelle Vedigdash Shimtor Ben Israël. C'est tout simplement incroyable ce que dit Rabbeinu Yonah. Ça veut dire que nous devons faire savoir, nous devons montrer vers l'extérieur, même par nos mains, Poel Yadaïm, il a dit Rabbeinu Yonah, que ce qu'il y a de plus important dans notre vie, nous travaillons, nous avons une famille, tout ce qu'on fait au quotidien, mais ce qui reste de plus important, c'est notre avodat Hashem. Comment on sert Akadosh Baruch Hu avec nos mains? On fait de la tzedaka, on étudie la Torah. Les mains, c'est pour étudier la Torah. On n'étudie pas la Torah seulement avec la tête. C'est pour ça que dans la Gemara s'écrivait Talmudo, Beyado. Avec les mains, bien sûr, on met le talit, on met les tfilin, on soutient une personne qui a du mal à marcher. Combien de mitzvot on peut faire avec les mains? C'est énorme. Balayer, parce que ta femme elle est fatiguée. Faire la vaisselle, ça s'appelle des mitzvot. Pour les dames aussi, bien évidemment. C'est-à-dire que l'homme doit réfléchir, doit savoir, avoir cette conscience que chaque action qu'il fait, elle doit être une publication qu'elle est en mode service d'Hachem. Nous allons donner quelques exemples. Déjà, la façon de marcher, l'allure. Il y a des dynimes, on avait vu une fois Shabbat, on ne court pas. Comment on marche? Comment on se tient dans la rue? Est-ce qu'on se tient mal? Même dans la rue, les gens vont dire, vous avez vu, les Juifs, les Bnei Torah,
comment ils se comportent, comment ils sont corrects, comment ils sont propres, etc. Ça s'appelle du Kiddush Hashem. Courir au Bet Knesset, c'est une mitzvah, comme c'est écrit dans la Gemara Brachot Davav Amud Bet, dans le Shulchan Aruch Orachaim Siman Tzadik. Et là, il nous dit, le Rav s'appelle faire du Kiddush Hashem avec ses pieds. Si tu dis, je dois aller à Mincha, oh là là, et tu traînes pour aller à la choule, fais pas de Kiddush. Mais si tu cours, dis, allez, vite, vite, ya Mincha, ya Arvit, ya Shacharit, allez, je cours. Mitzvah la route, la Gemara, elle dit. C'est une mitzvah de courir pour aller au Bet Knesset, pour aller écouter un shiur, pour aller à un limoud, à une chavruta. Ça s'appelle faire du Kiddush Hashem avec ses pieds. C'est incroyable. Comme je le disais tout à l'heure, il le dit, si le Rav, si on est à table le Shabbat, puis il y a quelqu'un qui veut dire un Dvar Torah, qui pose une question, qui veut dire une halacha, et puis le père de famille dit, s'il vous plaît, un peu de silence, Yah Reuven, Shimon vient de faire un Dvar Torah, ça s'appelle faire du Kiddush Hashem. Bien sûr, ça implique les lois de la tzniout pour les femmes. Une femme qui va dans la rue, si elle est habillée de façon correcte, à la halacha, eh bien, elle fait du Kiddush Hashem. Dans notre vestimentaire, la façon dont on s'habille, on fait du Kiddush Hashem. C'est pour cela que le Talmud, dans Sanhedrin Dafkouf, dans Brachot Daf Yud Zayin, et dans la Metet, les Chachamim, nous donnent des conseils. Comment on se comporte même lorsqu'on mange. Il faut étudier le Rambam dans Ilchot Deot. Le Rambam, il nous dit le comportement qu'il doit avoir tout juif dans tout ce qu'il fait. Dans son travail, même dans sa façon de manger. La Gemara nous dit il ne faut pas manger comme un glouton, qui est Rav Tanuta. C'est-à-dire que lorsqu'on prend du pain, il ne faut pas prendre un gros morceau. Sauf Shabbat, c'est Kavod Shabbat. Bon. Très bien. Ça, c'est la première partie de Rabbeinu Yonah. Dans la deuxième partie, Rabbeinu Yonah nous a dit que là, le Kiddush Hashem, il est composé de 6 points fondamentaux. Donc on a vu la parole, on a vu la parole, on a vu les yeux, les pieds, etc. Donc tout le corps et tout le comportement, tout la itnahagut, on doit avoir un comportement qui reflète du Kiddush Hashem. Comment on fait ce Kiddush Hashem? Rabbeinu Yonah nous a dit 6 points. Il a dit premièrement Yesod, Yofi, Tov, Ikar, To'elet et sixièmement Kavod. Je ne les traduis pas, le Rav il va nous les traduire un à un et il va donner des exemples pratiques. Yesod. Il faut comprendre que la Avodat Hashem, tout ce qu'on fait pour Hashem, la Tfila, le Shabbat, les mitzvot, le mikvé, le Lashon Hara, tout ce qu'on fait, on doit le publier, que ce soit par les mots, ou que ce soit par le comportemental, ou par le visage, comme on l'a déjà dit, que c'est quelque chose qui est fondamental, c'est le yesod du nefesh ha'adam. C'est incroyable ce qui est écrit, je ne sais pas, je ne comprends pas bien, c'est profond ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. On doit montrer et prouver que la Avodat Hashem, c'est pas quelque chose de secondaire dans notre vie. C'est pas quelque chose qui se rajoute à notre vie. C'est pas quelque chose qui vient en plus de nous. C'est il y a moi et il y a ma Avodat Hashem. On doit arriver à vivre et à exprimer, pas obligatoirement par des mots, comment on fait du Kiddush Hashem durant 8 heures de travail de Chol. Mais je vais vous dire, Madame Tzipora, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu d'ailleurs une discussion aujourd'hui sur ça avec quelqu'un. Justement sur ça. Vous êtes la deuxième personne aujourd'hui qui me pose cette question. C'est incroyable d'ailleurs. Moi, je dis toujours aux gens qui travaillent, comme vous dites, 8 heures de Chol dans des bureaux, dans des cabinets, dans des commerces. D'un côté, je suis pas jaloux de tous ces gens parce que les nisyonotes de l'argent, de la matérialité, de la pritzout, etc., le contact avec les nations, il n'est pas évident. Je ne suis pas jaloux de ça. Mais là où je suis jaloux de vous qui travaillez 8 heures dans des bureaux, c'est que chaque instant... Vous savez, au Beth Midrash, je parle que pour moi, c'est facile de faire du Kiddush Hashem. À la Yeshiva, on peut faire que de la Torah. Celui qui vient à la Yeshiva pour faire autre chose que la Torah, il n'a rien compris, c'est du Kiddush Hashem. Mais arriver à faire du Kiddush Hashem, avec les goyim, ou même avec les juifs qui sont dehors. Mais justement, on appelle ça, c'est comme Tosefet Shabbat, Mosifim Michol ala Kodesh. Vous arrivez à introduire
un comportement digne d'un juif, digne d'un Ben Torah, digne de cette relation avec Dieu, avec Akadosh. Je vais vous donner un exemple. La police, en ce moment, le shulchan est immense. Le shulchan, tu veux dire le shulchan est immense. Je n'ai pas bien compris c'est quoi le shulchan. Ça, je suis jaloux. Je vais vous donner un exemple. J'ai plein d'exemples. J'ai un peu des contacts avec les goïms, bien sûr. On est à 10. La police, elle vient tous les jours, elles font des rondes autour des synagogues, des institutions juives, avec ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Et des fois, ils sont là, ils font leur ronde, ils sont là, ils vérifient, ils surveillent, et puis ils s'en vont. Puis des fois, ils sonnent. Bon, alors je sors, je leur ouvre, si c'est moi, si c'est d'autres personnes. Et bonjour monsieur. Et alors ils me disent, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose à signaler? Je leur dis, Baruch Hashem, Dieu merci, tout va bien. Ça, c'est du Kiddush Hashem. Merci pour ce que vous faites. Je leur dis, merci de passer. Ils me disent, c'est normal, c'est notre travail, il n'y a pas de problème. Merci pour ce que vous faites. On peut dire merci à un goy, comme on doit dire merci à tout le monde. Il n'y a pas de différence si celui qui me rend un service, c'est un juif, c'est un goy, ou ma femme, ou ma mère, ou Yemicheye. Merci que vous passez. Merci que vous vérifiez. Il me dit, est-ce que tout va bien? Le Shulchan dans le Beth Amikdash représente... Ah, ok, ok. Sans trop s'étendre, c'est long ce qu'on a à dire. Ok, c'est possible, d'accord, Lyon. Est-ce que l'antisémitisme est du chesed, du chidou Hachem, par façon de faire bien? J'ai pas eu le temps de lire la fin, parfois on essaye de faire bien, mais je vous laisse renvoyer la question. Effectivement, il y a le Shulchan, mais là-bas, c'est pas obligatoirement avec les goïms, ou pas, si tu as une idée comme ça, oui, mais cela déclenche autre chose. Mais cela... Ah, très bien. Alors regardez, c'est une très grande question que vous soulevez, mon cher ami. Razak ou Barour. D'abord, je réponds à la question de Madame Sipora, je reviens à la question de Monsieur Meyer. Dire merci. Mais je lui dis, merci, messieurs. Ils viennent à 3 ou à 2. Est-ce que tout va bien? Dieu merci. Ça s'appelle faire du kidouch Hashem avec les Bibles. D'ailleurs, la dernière fois, il y a un ami, je crois qu'il est avec nous ce soir, je l'ai vu au début, je ne sais pas s'il est encore là, je pense que oui. Mais la dernière fois, notre cher ami Rabbi Shlomo Chai, il leur a dit, vous pouvez rentrer dans la synagogue et vous pouvez prier, si vous voulez prier. Tu te rappelles Rabbi Shlomo Chai? Mais Kitsour, on peut faire du kidouch Hashem, mais chaque instant, comment vous parlez, comment vous rangez les dossiers, comment vous parlez à votre patron ou à votre client, ou... mais on peut faire de chaque instant. Et là, la délicatesse du kidouch Hashem, elle est énorme. Vous savez, il y a des gens, j'ai eu des témoignages de rescapés de la Shoah qui m'ont raconté qu'ils ont été sauvés des griffes des nazis, Imar Shemam, parce qu'il y a des voisins, voilà, il se rappelle notre cher ami Rabbi Shlomo Chai. Merci de m'avoir dit qu'est-ce que tu as dit aux flics. Moi, j'ai dit, j'ai pas eu la chance, j'ai même pas pensé leur dire s'ils veulent rentrer. On leur fait le café, on leur donne du Coca-Cola. Quand on fait kidouche, on leur sort un plateau de nourriture. Tout ça, c'est du kidouche Hachem. Je disais, j'ai eu des témoignages de mon ami. Est-ce que son nom de famille va me revenir? Yaakov. On avait un Yaakov à la Yeshiva, monsieur Yaakov. Monsieur Yaakov Oriali. Oriali, non. Ben, j'ai oublié son nom de famille. S'il y a quelqu'un qui se rappelle que ce monsieur, Alava Shalom, il est venu étudier au Sèche pendant... Monsieur Oliari, Chazakoumaour, merci beaucoup. Alava Shalom, Yaakov Oliari, Alava Shalom, qui repose en paix. Zichrono Livracha, il m'a raconté comment lui et son épouse, Timadel et Chaim, ils ont été sauvés pendant les camps de concentration et des mains, des griffes des nazis. C'est parce qu'il y a des goïms qui disaient, mais nous, on ne veut pas tuer les juifs. Nous, avant que les nazis arrivent, on avait des très bons rapports avec les juifs. C'est des gens bien, c'est des gens honnêtes, c'est des gens qui se comportent bien, c'est des gens gentils, c'est des gens qui ont des bidotes. Pourquoi on va les tuer? Il y a des goïms qui ont pris le risque, des Français, des Allemands, je sais pas toute l'histoire, puis c'est pas le sujet ce soir de parler de ça, mais il m'a dit, ma femme, elle a été sauvée, par le maire d'ailleurs de la ville, de la contrée où elle habitait, parce que ils ont dit, mais vous, vous êtes nos amis. On a toujours été très bien avec vous. Pourquoi tout d'un coup, on va devenir vos ennemis et on va vous écrabouiller, chazve khalila, lo alelu. Alors, il y a, mais ça c'est après, en deuxième temps. En premier temps, chaque mot, chaque phrase qu'on dit à un goïm, il faut faire très attention. Mais le chilou Hachem, c'est pas que avec les goïms, c'est également avec les juifs. Comment un religieux il parle à un non-religieux, ou comment un religieux il parle à un autre religieux. Tout ça, toutes ces combinaisons et ces additions de personnages, peu importe, moi, je dois montrer que Hachem, il est dans ma bouche, il est dans ma vie, et je vis
en harmonie et je vis en couple avec Akadosh Baruch. Dans le couple, dans la famille aussi, il y a du Kiddush Hashem à faire. On verra tous ces exemples, il y en a beaucoup. On est à la halakha 4, j'ai dit qu'il y en avait je ne sais plus combien, 46 je crois. Donc Bekitsour, on continuera à l'occasion. On a encore quelques minutes, je ne vais pas me sauver. Mais il y a beaucoup, il faut parler du Kiddush Hashem, il faut mettre des mots, savoir que ça existe. Alors Meyer, il pose une grande question, notre cher ami Monsieur Meyer. Vous dites, ça veut dire, pour synthétiser dans votre question, Madame Tsipora, en vérité, 8 heures dans le Chol, vous pouvez faire 8 heures de Kiddush Hashem. On va voir encore des exemples, ça va vous donner des exemples, vous-même, vous m'avez témoigné, je ne sais pas si vous voulez que je raconte ce que vous m'avez témoigné, si vous voulez le témoigner vous-même avec plaisir, voire plus, c'est-à-dire voire plus. Ah, plus que 8 heures plus que 8 heures dans le Chol. On peut faire, au contraire, on peut faire du Kiddush Hashem comme du Chilul Hashem, malheureusement. Vous pouvez. Bon, je vais essayer de me rappeler. Je ne me rappelle pas très bien ce que vous m'avez raconté. Si vous voulez ouvrir le micro, ça continue après. Bien sûr, le Kiddush Hashem, c'est pas pendant 8 heures. Le Kiddush Hashem, c'est 24 heures sur 24. Ouais, mais Rabotai, on va avancer. Ah, alors, mais il y a je sais pas, Madame Tsipra, si vous voulez le raconter maintenant ou à la fin du shiur, comme vous voulez, si vous voulez prendre le micro. Ah, oui, allez-y, les Chavod. C'était juste le fait que ma collègue Karen nous lui avons dit que le vendredi, nous devons partir à 16h30. Eh bien, comme nous étions campés sur cet horaire, bien, elle a dit, eh bien, le standard va fermer à 16h30. Le vendredi, Erev Shabbat. Du coup, le vendredi, Erev Shabbat pendant l'hiver. Et pendant l'été, eh bien, nous partons à 15h30. Et le standard est utilisé par une personne qui n'est pas juive. Et par exemple, comment faire du Kiddush Hashem auprès de cette personne parce qu'elle tient le standard pendant 1 heure en évitant toute forme de conflit. Par exemple. Voilà. Oui, alors déjà, c'est énorme que, que votre patron il vous laisse partir à 15h30. C'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas, qui doivent changer de train, etc. Baruch Hashem, vous avez reflété d'une image extraordinaire, et donc elle vous le rend, que ce soit dans le travail, etc., et ici dans les horaires. Maintenant, cette personne qui vous remplace pendant 1 heure, faites-lui des cadeaux, offrez-lui des gâteaux, des fleurs, je sais pas quoi. Montrez-lui que vous êtes sensible à ce service qu'elle vous rend de travailler à votre place, ou je sais pas si c'est le mot exact, pendant 1 heure. Il faut avoir cette reconnaissance. Ils vont dire, tiens, c'est pas je suis la standardiste roue de secours et bouche-trou, mais il y a de la considération. Parce que qui dit Kavod Hashem dit aussi Kavod Abriot. Eh bien, il y a de la considération. Voilà, on est sensible à votre travail. Merci pour ce que vous faites pour nous. Eh bien, on vous donne un retour. L'être humain aime les cadeaux, aime les remerciements. C'est normal d'avoir cette considération. C'est encore un exemple de Kiddush Hashem, et nous en verrons encore beaucoup Be'ezrat Hashem. Alors la question de Meir, elle est très importante, parce que vous dites que des fois, ça demande d'autres ressources de faire du Kiddush Hashem dans le Chol. Ça demande beaucoup de ressources, effectivement. Il faut avoir des idées, il faut étudier le sujet, il faut en être sensible. Mais c'est pas je fais mon boulot chez le Goy et je m'en vais. Non, au contraire, vous avez une mission qui est extraordinaire. C'est celle d'Avram, mais nous reviendrons par la suite sur Avram Avinu, que j'ai déjà cité plusieurs fois. Comment s'inspirer dans la halakha de Avram Avinu sur ce point-là, comme écrit le Rambam dans Sefer HaMitzvot, assez Aleph. Alors, encore une fois, pardon, Monsieur Meyer, je reviens à votre question. Vous dites que des fois, on veut faire du Kiddush Hashem, mais voilà qu'il en ressort pas du Kiddush Hashem. Alors, c'est un peu trop général comme question, mais on va essayer de dire comme ça. Je veux faire du Kiddush Hashem. Alors, vous avez dit, par exemple, l'antisémitisme. Il faut savoir que l'antisémitisme n'est pas né, mais bon, c'est un shiur de halakha, mais vraiment très vite sur ce point-là, n'est pas né spécifiquement à cause du Chilul Hashem. L'antisémitisme, il y a ce que j'appelle moi l'antisémitisme chronique, et il y a l'antisémitisme qui peut malheureusement être le produit d'un certain Chilul Hashem. En tout cas, dans votre question, si moi, j'ai l'intention de faire du Kiddush Hashem, et je fais du Kiddush Hashem, mais c'est mal vécu en face, c'est-à-dire c'est mal entendu, c'est mal pris, alors je vais réviser mes méthodes, je vais aller m'excuser, etc. Mais si vraiment j'ai pris toutes les précautions, et ça se traduit en Chilul Hashem, alors
il faudra faire tchouva parce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot que Chilul Hashem, ça n'a pas de possibilité, ça n'a pas le joker de dire je n'ai pas fait exprès. Il faut se débrouiller pour redoubler d'efforts pour faire du Kiddush Hashem. Si en face de moi j'ai un antisémite chronique, là je peux rien faire. De ces gens, il faut éviter, il faut rester discret, etc., etc. C'est de manière très générale sur votre question. Donc le Yesod. Le Yesod, c'est-à-dire de montrer que chez moi, les choses, de manière spécifique, certains collègues étaient aidants. Pardon, ça a coupé. Enfin, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais là, j'ai pas vu que vous écrivez. Vous êtes de manière pratique. Certains collègues, pardon, si vous voulez renvoyer la question, collègues étaient aidants et en succès marchem et se sont retrouvés jalousés. Se sont retrouvés jalousés. Mais est-ce que... Ah, vous dites qu'ils étaient aidants. Bon, c'est une bonne question. Honnêtement, c'est une bonne question. Il faut que je réfléchisse. Si quelqu'un a une idée, une réponse, voire détesté ou en danger politiquement. Mais ça, c'est pas du Chilul Hashem. Moi, je pense, vous savez, le jaloux, c'est celui qui jalouse ce que vous avez. Et bien souvent, ça c'est une autre forme aussi, entre guillemets, d'antisémitisme, il y a cette jalousie aussi chronique, maladif, c'est de voir que l'autre, il a des qualités de travail, de comportement, de religion, de culte, et ça rend jaloux. C'est un problème. Et ça, c'est pas du Chilul Hashem. Si moi, j'ai fait mon travail correctement, et je suis monté de grade, et j'ai avancé, et je suis correct avec mes collègues, je les salue, je les aide, etc., etc. Puis si au final, ils sont jaloux de moi, j'ai pas fait du Chilul Hashem, allez demander à un jaloux chronique, au fond, il faut qu'il prenne 2 minutes de lucidité. Il dit, mais qu'est-ce que tu as vu chez l'autre? Vous dites, l'autre, c'est entendu. Il est important de porter un regard positif sur l'autre. Bien sûr, aussi également. Ça veut dire que si l'autre, je le regarde comme un goy pourri, ou comme un rachat, ou je sais pas quoi, chas shalom, bien sûr, je mets des mots à l'extrême, alors tout ce que je vais faire pour lui, il sent que moi, je l'aime pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans la question s'il faut aimer tout le monde ou pas tout le monde, c'est encore une autre question, mais c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure cette considération. Mais j'entends bien ce que vous dites, mais hier, que des fois on a tout ça et malgré tout on est jalousé. Mais ça, c'est pas du Chilul Hashem. On va pas vous en vouloir dire ah, t'as vu comment ils se comportent les juifs, ils se comportent mal. Non, ils vont dire ils sont jaloux. Quand ils disent, bon, enfin voilà, c'est voilà, pour pas trop s'écarter du Kiddush Hashem, mais ça, c'est pas du Chilul Hashem. Que l'autre il est jaloux de moi parce que j'ai acheté une belle voiture, une belle maison, ça, c'est pas du Chilul Hashem. Voilà. Il faut bien resituer la question. Donc le Yesod, c'est de montrer, d'exprimer que pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans ma vie. On a parlé tout à l'heure du Shabbat. Vous trouvez du travail, vous allez voir votre patron, et comme un bon juif qui fait Torah Mitzvah, dit moi je prends Shabbat, et Rosh Hashanah, et Kippour, et Sukkot, et Pessah, et Shavuot, eh bien, il ne faut pas être hésitant, c'est fondamental dans ma vie de faire Shabbat. Maintenant, lui, il veut pas. Le patron, il veut pas. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va me trouver un autre travail. La Torah, elle a fait perdre de l'argent à personne. En tout cas, c'est un exemple, peut-être à l'extrême, il raconte que tout le monde trouve du travail sans avoir de problème ni de Shabbat, ni de Kashrut, ni de Tzniut, etc. En tout cas, de montrer que pour moi, mon rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement à la religion, c'est quelque chose de fondamental dans ma vie. Là aussi, il y a plein d'histoires dans la Shoah, et même pas seulement dans la Shoah, il y a plein d'histoires véridiques. On a connu des gens qui nous ont raconté, qui sont venus avec leur conviction de dire moi je fais Shabbat, et Baruch Hashem c'est passé. C'est pas passé pour tout le monde, il y a plein de paramètres. Mais en tout cas voilà, vers Yesod ou Avodat Hashem, ça, il faut le divulguer par toutes les façons, par toutes les manières. Sixième halacha, Yofi, la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons exprimer et ressentir que notre rapport à Hachem dans la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre vie. Comme un bijou. C'est les mots qui emploient Rabbeinu il a tzvi, comment il a dit, tzvi edav, ou tzvi edav, de véhiculer que notre rapport à Akadosh Baruch Hu et aux mitzvot, c'est notre bijou. Tzvi edav, nous dit le Rav ici, ça vient d'un passouk dans Yecheskel chapitre 7 verset 20, c'est-à-dire un ornement, une parure. Voilà, la Torah, c'est mes bijoux. Tu as ta Rolex,
tu as ta quartier ou je sais pas qu'est-ce que tu as, eh bien moi j'ai Akadosh Baruch Hu, j'ai la Torah et les mitzvot. C'est comme ça qu'on doit vivre la Torah, dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Et donc, en tant qu'homme de Torah, en tant que juif, comme on dit aujourd'hui populairement, et depuis toujours, eh bien, je voudrais montrer que pour moi, la Torah, c'est mon bijou. Et je le quitterai pour rien au monde. Ça s'appelle faire du Kiddush Hashem. Septième halacha, Tov. C'est-à-dire que je comprends, et pas toujours, c'est vrai, que ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande, et que ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait dans ma vie, donc là on va toucher un peu la Emouna, etc., c'est ce qu'il y a de bon et de mieux pour moi dans l'absolu. La Torah, elle vient pas me déranger dans ma vie. Faire Shabbat, manger kasher, avec qui je me marie, avec qui je travaille, etc., ce n'est pas un poids, ce n'est pas une contrainte et ce n'est pas une frustration. On doit vivre la Torah comme étant un bonheur. Ça s'appelle faire du Kiddush Hashem. Ikar, huitième halacha. C'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas mon rapport à Hachem, il n'est pas secondaire. Il n'est pas lorsque j'ai le temps ou lorsque j'adore quand les gens ils disent eh ben quand j'aurai à la retraite, j'irai étudier la Torah et j'irai faire la prière. Premièrement, c'est pas vrai parce qu'à la retraite, il n'y a pas plus de retraités que de jeunes dans les synagogues. Déjà, Stam, c'est un mensonge. La Torah, c'est la racine qui va faire pousser des arbres, des branches et des fruits. C'est un Icar dans notre vie. C'est la racine de notre vie. Toute notre vie, comme un arbre, comme des fruits, comme un arbre et sa production, tourne autour de ses racines. Neuvième halacha, Toelet. De comprendre que la Avodat Hashem, elle nous amène à quelque chose, à un objectif, à un but précis. On ne fait pas les choses dans la Torah stam, parce qu'on nous a éduqués qu'il faut faire comme ça, parce que c'est la loi de Dieu et on ne discute pas. Il faut comprendre que ça a un enjeu, que ça a un but. De même que dans l'argent, les gens ils gagnent de l'argent pourquoi? Il y a un but, ou c'est pour montrer qu'on est riche, ou c'est pour jouer aux riches, ou peu importe. On a de l'argent, c'est pour s'acheter plein de choses. Il y a une toilette, on ne travaille pas pour rien, parce qu'on n'a rien à faire dans la vie. C'est dommage d'aller travailler parce que tu n'as rien à faire dans la vie. Eh ben, c'est un exemple que nous propose ici le Rav. La même chose, dans la Torah, il faut qu'on montre que la Torah, elle a un but et elle a un enjeu intéressant pour notre vie. Ça s'appelle du Kiddush Hashem. Dixième halacha, Kavod, le respect d'Akadosh Baruch Hu, des lieux sacrés, le Bet HaKnesset, le Bet HaMidrash, des objets de mitzvah. Il y a des gens qui jettent leur loulav, qui jettent leur talit, qui jettent leur sidour. Kavod, tout ce qu'on fait, en particulier dans les mitzvot, dans la pratique de la Torah et des mitzvot, ça doit être fait avec respect. Ce respect, ce n'est pas seulement, donc premièrement, qu'on a dit dans les mitzvot elles-mêmes, respecter la synagogue, ne pas jeter son mouchoir par terre, ranger le livre à sa place, tout ce kavod du lieu de prière, du lieu de culte, comme ils disent aujourd'hui. C'est également le kavod entre les hommes. Combien de kavod on se partage les uns les autres? Il y a des gens qui vous passent devant, qui vous embrassent, qui vous disent Shabbat Shalom. Il y en a, ils vous passent devant, ils vous ont même pas vu. C'est un problème. Manquer de respect à autrui ou ne pas lui témoigner du kavod, c'est du Chilul Hashem. Le Kiddush Hashem, honorer Hashem, c'est honorer ses créatures. Bonjour monsieur, bonjour madame. On a déjà ramené souvent la Gemara que Rabbi Ochanan ben Zakkai, il disait, il était Magdim Shalom lechol adam, afilou legoy bashuk. Il était toujours le premier à saluer, et même le non-juif dans la rue. Il disait bonjour, shalom, shalom, shalom monsieur, shalom madame. Tout ça, c'est du Kiddush Hashem. 11e halacha. J'ai dit qu'on allait parler d'Avraham Avinu. On va pas arriver au 46 ce soir. Alors, Blinéder, on continuera la semaine prochaine. C'est vraiment des halachot. On continue. Pardon, j'ai pas vu. Il y a un message qui a surgi sur mon écran, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Mechila. Voilà, Shiviti Hachelek. Mais encore une fois, ce Shiviti Hachelek vitamine, il implique des comportements réels, physiques, concrets. C'est la vie. C'est pas juste conceptuel.
De la mitzvah du Kiddush Hashem s'inscrit la mitzvah de faire aimer Hashem par tout le monde. Tout le monde doit aimer Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, Ve'avta et Hashem Elokecha. Le Rambam écrit cela, ça on est dans le Rambam, Ilchot Yesodei HaTorah, Perek He, Halacha Yud Aleph, c'est écrit également dans la Gemara, Yoma Daf Pe Vav Amud Bet. Il faut que grâce à moi, à ma vie, à mon comportement, à ma façon de vivre mon judaïsme, ma Torah, il faut que l'autre en face, il dit j'ai envie de faire comme toi. Moi aussi j'ai envie d'aimer Dieu, moi aussi j'ai envie de faire la Torah les mitzvot. Le Kiddush Hashem, c'est pas seulement de moi vis-à-vis des autres, mais c'est de ramener les autres. Comment? Si on a le don de la parole et qu'on peut faire des conférences et des shiurim, il est bâtard, mais c'est pas donné à tout le monde. On peut faire du Kiddush Hashem et ramener les gens à la Torah, nos propres enfants, nos amis, nos proches, nos voisins, par notre façon de faire la Torah. Comme la Gemara dit, Ashrei aviv shelim de Torah, Ashrei rabo shelim de Torah. Oh, il a eu la brioche chez le livre de Torah. Il faut arriver à faire dire à l'autre, mais ta Torah elle est tellement magnifique, mais c'est dommage pour ceux qui ne font pas la Torah comme toi. Il faut arriver à faire aimer Hachem aux autres. Comment? On n'a pas besoin de parler. On n'a même pas besoin de lui dire un mot. On est poli, on est correct. Quand on fait Shabbat, on est agréable, on a un sourire qui rayonne sur notre visage, on arrive à l'heure aux tfilotes, on étudie la Torah, on montre que le Shabbat c'est agréable, et ainsi de suite dans la cache-route. Si chaque fois qu'on doit acheter un poulet cachère, on râle pour son prix, ou on dit oh là là, eh ben ça fait pas du Kiddush. Kiddush Hashem, ça arrive, et ça, on apprend également notamment de Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, il nous dit le Rambam, et c'est ramené dans tous les Sfarim, qu'Avraham Avinu, il diffusait la Torah. Comment il diffusait la Torah? Comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Avraham Avinu, il n'avait même pas une yeshiva. Shem, il avait une yeshiva. Le fils de Noach, Shem et Ever, ils avaient une yeshiva. Avraham Avinu, dans ce qu'il était, dans ce qu'il faisait, c'était un Kiddush Hashem permanent, et les gens autour de lui ne pouvaient que avoir envie de se rapprocher de lui et de faire comme lui. Ça, c'est les Ahaïv et Hashem à la briotte. Kibud Talmidei Chachamim, 12e halacha. Alors, pardon, avant la 12e, vous avez posé une question. Regardez l'exemple qu'il donne ici le Rav dans l'Era Hakamocha. Il dit par exemple, Réhouven, il est technicien pour arranger des frigidaires. Donc ça peut être un plombier, un électricien, quel que soit le corps de métier. Il fait du Kiddush Hashem dans tout ce qu'il fait. D'abord, il répond agréablement au téléphone. Ensuite, il arrive à l'heure. On peut avoir une marge. Si j'avertis mon client que je vais arriver entre 8h et midi, c'est une chose. Mais si je lui dis, madame, je serai là à 8h demain matin, et j'arrive à 8h le lendemain, 24 heures plus tard, ou au lieu d'arriver à 8h, j'arrive à 14h, ça, c'est un manque de noblesse. Ça fait du Chilul Hashem. Je vais montrer, j'ai une parole. De demander un tarif correct. S'il vient de changer un robinet et il t'a demandé 200 euros, tu vas râler. Tu vas dire, monsieur, pour un robinet, vous m'avez pris 200 euros. Je sais pas, moi, je comprends que vous devez gagner votre argent et votre part d'affaires. Bon, enfin bref, voilà, il faut pas être tordu. Il faut pas donner à l'autre le moyen de dire, mais c'est quoi ce plombier, ce juif qui est venu, il m'a taxé mon fric. Il se comporte correctement, les clients lui font confiance, etc. C'est un exemple. Voilà, un plombier, il peut faire du Kiddush Hashem envers tous ses clients. Il y a encore beaucoup d'exemples, mais bon, 12e halacha, le temps avance, on va dire encore peut-être une ou deux halacha, et Bezrat Hashem, à l'occasion, on reviendra sur tout ça. Honorer les Talmidei Chachamim. Lorsqu'un Talmid Chacham, même si c'est pas ton Rav, il rentre, il faut se lever. Celui qui respecte les Talmidei Chachamim, il fait du Kiddush Hashem. Parce qu'un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quelqu'un qui pratique la Torah, c'est quelqu'un qui diffuse la Torah. Et comme c'est écrit, il dit Rabbeinu Yonah, toujours dans Sha'ar Teshuvah, Sha'ar Gimel, dans Seif Kouf Memchet, Kavod HaChachamim, ou Kavod Hashem Yitbarach. Tu n'es pas d'accord avec un Rav, ne dis pas c'est un idiot, ne dis pas des choses graves. En plus, il y a le Lashon Hara, parler très mal sur les Talmidei Chachamim. Le Chafetz Chaim, il condamne gravement et sévèrement. En dehors de la tefila, on doit placer que je me retrouve comment. Alors, je vais répondre tout de suite à votre question. Donc, le Kavod, de ceux qui étudient la Torah, de ceux qui représentent la Torah, on n'a pas dit qu'il faut être d'accord avec tout ce que le Rav dit. On peut discuter, on peut étudier,
on peut approfondir, on peut questionner, etc., mais avec respect. Il dit Rabbeinu là, celui qui respecte les Talmidei Chachamim, il respecte Hachem Itbarach, et ainsi, il sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Je suis content de votre question, et je ne suis pas content de votre question, parce que ça fait 12 halachot que je dis, c'est ça, placer Akadosh Baruch Hu devant nous. Placer Akadosh Baruch Hu, je rebondis sur la question de notre ami Moshe du Shomron en Eretz Israël de tout à l'heure, mais comment on peut respecter Akadosh Baruch Hu qui nous échappe? C'est ça toute la question, et c'est ça toute la délicatesse. On ne le voit pas avec nos yeux physiques, on ne l'entend pas avec nos oreilles corporelles, etc. On sait qu'il est là, et Akadosh Baruch Hu, dans tout. Comment on met Akadosh Baruch Hu devant nous? C'est par la réalisation et la mise en pratique de ces halachot. Je vous dis, il y en a 46, j'en ai vu avec vous 12. Je voudrais juste en dire encore 2. On reviendra peut-être plus longuement. C'est dommage de ne pas finir les 46. Il y a vraiment des cas encore extrêmement pratiques et importants de Kiddush Hashem. Par exemple, voilà, Chochmat Israël et Nehamim. Montrer aux nations que le clan d'Israël, on est chacham. On n'est pas des idiots, on ne se comporte pas comme des imbéciles, on réfléchit avant de faire les choses, on se réfère à la Torah, aux paroles des sages. Les goïms, les peuples doivent voir la Chochma d'Israël, ça s'appelle, du Kiddush Hashem, comme c'est écrit dans Devarim au chapitre 9, verset 6. Comme il est tard, je vous invite d'aller voir directement le pasouk. Dernière halakha de ce soir, 14e halakha, Pirsum Hanissim. C'est une mitzvah de raconter les miracles. Je voudrais terminer avec ça ce soir et vous dire un mot sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont, on est tous plus ou moins, certains plus, d'autres moins, d'autres très peu, d'autres tout le temps. Comment gérer les cas où les goïms sont en désaccord avec le peuple juif? Nous devons faire Kiddush Hashem, mais la perception, 3 petits points, il manque la suite. La raison peut être l'inverse. Alors attention, voilà, vous posez la même question que tout à l'heure, donc ça veut dire que je n'y ai pas répondu, mais en d'autres termes. Le monde aujourd'hui, comme depuis toujours d'ailleurs, par définition, pas seulement le clan d'Israël, là je parle du monde entier, est intolérant envers Israël et envers tout le monde. Il y a une intolérance, pardon que j'aime bien ce mot, chronique dans le monde. Ça veut dire que, je vais vous dire, mon ami Raviona, Raviona Gartman, il a écrit un article, je ne sais plus dans quel journal, si j'ai l'article, celui qui veut, je peux lui envoyer, mais il y a quelqu'un qui lui a posé la question, comment répondre aux goïms aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde? Moi, vous pouvez voir sur YouTube, j'ai des gens qui m'envoient des messages, il y en a qui m'envoient des messages méchants et vulgaires, mais c'est pas grave, je les laisse, voilà, ben si tu penses que je suis un idiot, dis-le, mais il a eu cette question, comment répondre? Aujourd'hui, les gens nous disent, mais voilà, qu'est-ce qu'il fait Israël? Et Israël, il tue des enfants, Israël, il ne faut pas répondre. Il a dit, Raviona, il ne faut pas répondre, et c'est une réponse sage. Il ne faut pas répondre. Très peu de gens, mais vraiment très peu, je ne sais même pas si ça existe en France, mais très peu de gens, en tout cas avec les gens de la rue, il ne faut pas répondre. Parce qu'ils ont les oreilles bouchées, ils ont la cervelle au QI -1, il n'y a personne qui va entendre ce que vous dites. Vous pouvez défendre Israël, vous allez vous fatiguer, et à la fin vous dire, oui, mais pourquoi les Juifs ils tuent des enfants? Voilà, on en fait des généralités. Donc c'est pas, des fois la chorma, c'est de ne rien dire. Moi, on m'a dit des choses qui sont complètement ch'touillottes, on m'a insulté, mais des ch'touillottes, mais vraiment, mais alors, ça vole pas haut, les gens, ils ont vu un média, c'est toute la vérité, elle est là-bas, où ils ont lu un livre de religion quelconque, et nous, Israël, on ne doit pas tomber dans cette intolérance du monde. On ne doit pas tomber dans cette intolérance bête et idiote. La meilleure façon, c'est de se taire. Il n'y a pas une mitzvah de répondre. Pas une mitzvah. Même si vous êtes dans un petit comité, les gens n'entendent rien. Ils ont des images qui leur reviennent depuis Caïn et Evel. Ils ne veulent rien entendre. Alors comment je vais véhiculer cette chorma? La chorma, c'est pas obligatoirement de parler de politique, c'est pas obligatoirement de parler d'actualité, et c'est pas obligatoirement en expliquant. Les gens, ils sont loin de la foi, ils sont loin de la Emouna, on peut crier Dieu, tout le monde crie Dieu aujourd'hui dans la rue, tout le monde aime Dieu, et tout le monde s'est approprié Dieu, et Dieu, il appartient à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on dit? Chez le juif, c'est pas qu'est-ce qu'il dit, c'est comment il se comporte. C'est comment il vit son rapport à Kadosh Baruch Hu, à la Torah, au mitzvot, à la kashrut, à la tzniut, au la shamara, etc. Là où vous êtes, là où vous travaillez, vous avez transmis dans un télim
qu'on a le droit de demander à Kadosh Baruch Hu la destruction de nos ennemis. C'est une autre question. Je demande à Kadosh Baruch Hu qui détruit mes ennemis, mais je vais pas lui dire en face, tu sais, je prie pour que tu disparaisses. On souffre, le clan d'Israël il souffre, le clan d'Israël il est en guerre. Regardez ne serait-ce que cette généralité depuis qu'il y a une guerre là-bas, alors il faut l'importer ici, c'est le problème de tout le monde. Il y a une bêtise mondiale à laquelle on doit faire face. Comment on fait face à la bêtise du monde? Ce n'est pas obligatoirement en écrivant des articles ou en répondant dans les médias. Voilà, c'est pas. Nous, on doit dire une chose. Ani, Ba'amin, Bemuna, Shlema, Bakadosh, Baruch Aborid, Barak, Shemo. Et je le montre dans mon comportement, dans mon Shabbat, dans ma politesse, dans mes midot. C'est comme ça qu'on montre au monde qu'on a une chorma. On n'est pas des idiots. Vous avez des questions, allez les demander à M. Netanyahou ou M. Gallant ou le caporal de l'armée. C'est pas notre devoir d'expliquer. Ça sert à rien. Le monde, il est bouché et il est bête. Le QI international, mais regardez, vous savez mieux que moi ce que je dis, le QI international, il est moins que rien. Il vaut rien. On ne peut pas parler avec personne. On doit, dans notre coin, dans notre yeshiva, dans notre Betamidrash, faire notre Torah et nos mitzvot. De toute façon, il y en a qui le disent. Baruch Hashem, le monde entier n'est pas contre Israël. Baruch Hashem, il y a des gens qui savent voir le bien d'Israël, comme le bien des Canadiens, le bien des Américains, le bien de tout le monde. Ali le EDA, je dis vraiment des exemples en l'air sans prendre position pour personne. Je dirais rien ici, c'est enregistré, c'est vu, etc. On peut dire du bien de tout. Et il faut dire du bien de tout le monde. Maintenant, on a des ennemis, alors on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est tous les Teilim. Vechol, oi vechayo vedu, mesadecha Hashem esna. David Amelech, il est plein de prières où il demande à Kadosh Baruch Hu d'éradiquer et même de tuer les ennemis d'Israël, parce qu'ils font du mal pour rien, gratuitement. On a un problème, on s'assoit, on discute, on se fait une guerre, ou pas, on fait pas des choses qui sont faites comme ça, bien évidemment, il n'y a rien d'humain, ça, il n'y a pas besoin, même pas besoin de le dire et d'en parler. Mais de passer notre temps à expliquer aux autres qu'est-ce que nous on est, c'est pas ça notre chorma. Notre chorma, c'est d'être ce qu'on doit être, et ce qu'on doit être, on doit l'être de la meilleure façon, en reflétant et en mettant Akadosh Baruch Hu. Nous, on crie pas dans la rue, on crie nulle part le nom d'Akadosh Baruch Hu, et encore moins pour faire des choses qui ne se font pas au nom de Dieu. Nous, le nom d'Akadosh Baruch Hu, on le manifeste, on le diffuse dans notre comportement, dans notre attachement, chez où Ikar Miyesode Adefesh. Voilà pour ce soir, il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, on est arrivé à la halakha 13. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine, comme ça vous connaissez le sujet de la semaine prochaine. Un dernier point, mais vraiment parce que c'est d'actualité, Pirsou Anissim. Je disais, il y a des gens qui passent leur temps à dire tel politicien il est comme ça, tel politicien il est comme ça, et la gauche elle n'aime pas les juifs, et la droite elle aime les juifs, et le centre on sait plus, ils savent plus où ils sont, et l'extrême droite il commence à faire croire qu'ils nous aiment, et ça sert à rien de parler de politique. On perd notre temps. On a une mitzvah, ça fait pas du Kiddush Hashem, ça fait pas avancer le Shmiblik, la vie elle est la même qu'est-ce que toi que tu penses du président de la République, de tel État, ça change rien. Une chose de très importante qu'on doit faire et qui s'appelle du Kiddush Hashem, c'est Pirsum Hadissim, c'est divulguer les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Je sais pas si on imagine qu'est-ce que ça veut dire, des milliers et des milliers et des milliers de roquettes qui sont envoyées depuis 31 jours sur Eretz Israël. Et regardez les dégâts minimes en proportion à ces roquettes, c'est tout simplement de la folie. On appelle ça du miracle, on appelle ça la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah. C'est vrai, il y a eu des morts, il y a des otages, on prie pour tout le monde. C'est important, j'ai dit au début, c'est une mitzvah de la Torah de prier pour que les otages reviennent, pour que les blessés retrouvent leur santé, et on prie pour la mémoire de ceux qui nous ont quittés seulement parce qu'ils sont juifs. Mais en même temps, et maintenant ça surgit, et il y en a de plus en plus, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, en tout cas sur les sites, au moins israéliens, il y a beaucoup d'histoires sur Hidabrut, sur Kikar Shabbat, il y a des gens, des miraculés, moi je les appelle pas des rescapés, j'aime pas ce mot, c'est très péjoratif dans mon esprit, ce sont des miraculés, et ils racontent leur disciples. Raconter. Alors c'est dans cette configuration de guerre, mais c'est comme ça même dans la vie de chacun. T'as vécu un miracle, raconte-le à tes proches, raconte-le à tout le monde. Raconter, divulguer un miracle qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, c'est une mitzvah assez, c'est un commandement de la Torah de Dashim et Torah d'Israël. Yehi Ratson, et on n'est qu'à la 14e halakha, on verra, on continuera Bezrat Hashem
la semaine prochaine si ça vous intéresse de continuer de ce sujet. En tout cas, moi, personnellement, il me passionne parce que c'est vraiment, comme on l'a vu, de chaque instant, en toute circonstance, en toute situation. Yehi Ratson, que par ce lien, cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, que nous allons, de façon avec plus de conviction et plus d'investissement, positionner, être conscient de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est devant nous. Voilà, et bien, Yehi Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie encore des miracles qui donnent fin à cet état délicat et dramatique que vit le clan d'Israël dans le monde entier, que tout cela prenne fin, qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste dans le monde pour une seule et unique raison. Vénik Dashti, Betor, Béni Israël, pour pouvoir sanctifier encore et davantage le nom d'Akadosh Baruch Hu, ce que j'appelle, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, que tout ceci amène des miracles et des brachot, et des cascades de brachot, de chidushim, des cascades de joie, la nous ou le Khan Israël. Un grand merci à Rabbi Nathan et son épouse, un grand merci à vous, merci pour vos questions, Mechila, si je ne réponds pas toujours, voire peut-être jamais, Mechila, mais parce qu'on étudie ensemble, eh bien, il y a que de ce limoud, il sort un immense Kiddush Hashem qui donne fin à toutes les tsarot du clan Israël, quelques jours nous envoie la Yeshua pour nous, pour tout le monde. Merci beaucoup, mais Sorot Tovot, les Chaim, Tovim ou Shalom. Kol Tuv, Kol Tuv. Kol Tuv.